Hello, bienvenue. Hello tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Let's Cook. Aujourd'hui, on se fait un live de cuisine. On va faire burger et cookies. Bon, alors je regarde un peu la co là parce que ça n'a pas l'air fameux. On va voir ce que ça dit, on va voir si ça tient, j'espère. Alors, avant toute chose, avant de se dire bonjour et de se souhaiter plein de bonnes choses, sortez votre beurre du frigo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pour la pâte à cookies, il faut toujours un beurre à température ambiante. Donc voilà, sortez votre beurre, première chose à faire. Et après, voilà, donc on va se faire des cookies, choco noisette. Bon, noisette, j'ai que ça. Je pensais que j'en avais plus. J'ai mal fait mes courses, tant pis. En vrai, je mettrai ça, ça ira très bien. Ça suffira large. Ah non, j'en avais racheté. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bon. Donc j'ai les 180 grammes de noisettes. Et puis voilà quoi, bon, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui seraient les premiers sur cette chaîne, bienvenue. Voilà, ici on vient tous les soirs, une fois par semaine, tous les soirs, n'importe quoi. On vient une fois par semaine et on fait des petites recettes quoi. Tu compenses avec plus de chocolat. Oui, tu peux aussi. Hello, hello, il y a du monde ce soir. Il y a la team au complet, quoi. Tac, tac, tac. Donc, on va commencer par les cookies. On va les faire, on va les mettre au frais et après, on les cuira. Et après, burger. Les burgers, vous allez voir, c'est rapide. Le pain, on l'a pas fait, donc ce sera nickel. Ça va bien, ça va, merci. Tranquille. Bon, alors, j'étais en train de me mettre en place un peu. Je sortais un peu ce qu'il fallait. Donc il vous faut bicarbonate de soude, levure, sucre blanc, sucre roux, le fameux beurre que vous avez sorti du frigo parce qu'il faut qu'il soit à température ambiante, du chocolat, 2 œufs, des noisettes et voilà. On va allumer le four, on va se le mettre à 180 et on va mettre les noisettes dans le four pour les torréfier. C'est toujours meilleur. Alors... Donc c'est 180 grammes de noisettes qu'il nous faut pour ce live. J'ai jamais testé cette recette. Donc on verra ce que ça dit. J'espère que j'en ai choisi une bien. Bon après le gars chez qui je l'ai pris, il fait des bonnes recettes quand même. J'ai déjà testé ses cheesecakes, j'ai déjà testé pas mal de recettes. Et elles sont bien. Donc si jamais vous aimez bien la recette, vous pouvez aller voir son compte. Ça s'appelle Willy's Kitchen. Et il fait plein de pâtisseries et tout. J'ai vu qu'il avait même commencé ses cours de pâtisserie à Paris. Donc si jamais vous êtes sur Paris, vous pouvez faire des petits cours. Alors 180, ok. On met au four. On va mettre 15. On verra. Le temps de faire la pâte à cookies et tout. Comme ça, on est bien. Alors, faire les peser. On va peser notre beurre. Et on va commencer à le tailler en cubes. Ça l'aidera justement à revenir à bonne température. Le beurre, je vais regarder, mais je crois de souvenir que c'était 230. Ah, coupure, mince. La vidéo est saccadée. Oui, je sais, j'ai déjà fait... Bon, faut peut-être que je la tire, je sais pas. Ok, je sais pas si c'est vrai, mais ça bug. Non, ouais, je pense que la co, elle est moins bonne aujourd'hui. Vous me direz si jamais ça bug à d'autres moments. Normalement, il faut que je mette la latence basse, c'est-à-dire qu'il y a plus de décalage. Non, là, je suis trop à jour. Je vous remets la latence basse, normalement, ça sera mieux. Il y a plus d'écart entre ce que je dis et ce que vous voyez, mais bon, au moins, il n'y aura pas trop de saccades. Alors, du coup, je disais, beurre 230 grammes. Donc, on va se peser le beurre. Et on va le couper en petits cubes. En fait, le but, ça va être de crémer le beurre avec le sucre. Crémer, c'est en gros fouetter. Bon, ceux qui ont un robot, c'est super rapide. Hein. Mais ceux qui n'ont pas de robot, moi j'ai un robot, mais bon. J'ai voulu me mettre dans la team des pas rapides ce soir. Là, il y a combien déjà? 157. 200.
230. Oh là là, l'œil de faucon. Ah, là ça bug encore. Ouais, j'ai mis les noisettes au four. Pourquoi ça bug? Pourtant la colle elle est bonne. Hein. C'est pas ma faute. Bon, après autant c'est que moi qui bug. Donc, j'ai mis les noisettes au four à 180 pendant 15 minutes. C'est à peu près ça. Ensuite, on coupe notre beurre. 230 g de beurre. Plus vous coupez petit, mieux ce sera et plus il va revenir à température rapidement. Ouais. C'est pas fou, c'est pas fou. La co, elle est pas dingue. Pourtant, je suis en câble et tout. Bon. On va voir si on arrive à aller au bout de ce live. Donc, 230 g de beurre coupé en petits morceaux. Et après, c'est 230 g de sucre. Il doit y avoir 130 g de cassonade et 100 g de sucre blanc. Je vais vérifier tout de suite, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Donc, autant de beurre que de sucre. Voilà. C'est de l'amour, c'est de la pâtisserie, c'est des recettes gourmandes. Mais ça va, il y a autant de farine aussi, quasiment. Hop, voilà. Parfait. Ça, on va laisser là. Maintenant, on va peser nos sucres. On va faire toutes les pesées, comme ça le beurre il a le temps de revenir à température et on pourra le mélanger tranquillement. Hop. Donc le beurre c'est bon, on peut le ranger. On en aura besoin pour la sauce, mais bon, c'est pas tout de suite, donc on va ranger son poste. Ok, le beurre c'est bon. Le sucre vergeoise paraît humide, tu sais pourquoi? Oui, c'est bien, si vous avez du sucre vergeoise, c'est mieux, mais c'est normal. C'est comme ça qu'il se présente, on va dire. Moi, j'avais pas de vergeoise, donc j'ai pris du sucre roux, ça marche aussi. La plupart des pâtissiers préfèrent le vergeoise, pour la texture sûrement. Donc, pesez ça. Là, les sucres, vous pouvez les peser directement dans votre bol. Vous allez faire vos mélanges parce que c'est la première étape. Ce sera le beurre et le sucre en première étape. Le reste, on pèsera dans autre chose. Donc, c'est 130 de sucre roux et 100 de sucre blanc, c'est ça. Ou 130 de vergeoise et 100 de sucre blanc. Je me suis un peu emballé. 138. Bon, en tout, il faut que ça fasse 230. Ok. Les sucres, c'est bon. Ensuite, les œufs, on les a. La farine, 350 g. Avec 30 g de maïzena. Il y a des professionnels ici. Bah ouais, franchement, je pensais pas qu'il y en ait qui auraient eu de la vergeoise. Mais c'est bien, c'est bien. On va peser là-dedans la farine. Désolé pour ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle. Moi j'en ai un. Farine 350 g. C'est de la farine. Imaginez pas que c'est autre chose. 350. Olé. 380, c'est un peu trop, hein. Allez, 350. Ça, c'est bon.
Farine de maïs. 30 grammes, je crois. C'est ça. Allez hop. Tac. Donc ça, vous ne mélangez pas dans le bol. Il faut d'abord qu'on fouette le beurre avec le sucre et après on rajoutera tout ce qui est sec. La farine, la fécule, la levure. Je remplace par la maïzena. J'ai que 280 grammes de farine, chef. Tu peux essayer. Tu peux essayer, je te promets pas le résultat. Je ne peux pas te promettre ça, mais à mon avis, ça devrait le faire. La texture sera peut-être pas tout à fait la même, mais ça devrait le faire. Alors, levure chimique, une cuillère à café. Ouais, ça fait quasiment un demi-sachet, une cuillère à café. Si jamais vous avez des sachets comme moi, à l'ancienne. Hop. Et là, c'est la première fois que je vois ça, mais il y a du bicarbonate alimentaire, bicarbonate de soude. Et il faut une cuillère à café aussi. Donc on va se l'ouvrir. Ok. Ça doit rendre le truc un peu plus léger, il va pousser. C'est pas trop mal. La fleur de la sel, on mettra après. Le sel. Juste une petite pincée. Les 180 grammes de noisettes, c'est bon. Et après, 250 grammes de chocolat. Donc là, j'ai 200 déjà. Ça va être gourmand en chocolat, je pense. Ok. Et après, il faut 50 là-dedans. Voilà. Là, soit vous avez déjà des pépites, dans ce cas-là, vous avez de la chance, soit comme moi, on va les concasser à la main. Comme ça, il y aura des plus ou moins grosses pépites. C'est pas trop mal. Ok, maintenant on va couper chaque carreau en deux. Si ça fait des éclats, c'est pas grave. De toute façon. Hop. Oh le con. J'ai oublié les 50 grammes de ce côté. Ok. Voilà.
Voilà. Donc là, on a tout. On a les noisettes, le chocolat, le beurre, la farine, les œufs et tutti quanti. Alors, du coup, première étape, donc c'est le beurre avec le sucre. Mettez votre beurre avec votre sucre. Ça va faire une sacrée pâte, je pense. Mais c'est ce qu'on veut. Et là, le but, est-ce qu'on va le faire en fouet? Peut-être. Prenez un fouet robuste. Donc peut-être même qu'on va y aller à la mano. Parce que ça risque d'être long. En gros, le but là, c'est d'écraser le beurre avec tout ce sucre et d'en faire une pâte, qu'on n'ait pas de morceaux de beurre. Donc on commence à aller avec les mains. Normalement, ça accroche pas trop encore. Au moins, ça permet de bien écraser le beurre et qu'il n'y ait pas de morceaux pour après. Et ça, évidemment, votre robot, il le fait tout seul. Parce que vous pouvez faire fondre le beurre, mais ça donne pas les mêmes cookies, ça donne pas le même résultat. Donc dans toutes les recettes que j'ai vues de cookies, vraiment les gens disent ne faites pas fondre votre beurre. Voilà. Donc là, il faut que ça fasse une sorte de crème, quoi. Bon, évidemment, on s'est lavé les mains avant. Hein. Ne faites pas ça avec des mains sales. Évidemment, ce serait dégoûtant. Ok, et maintenant on va rajouter nos 2 œufs là-dedans. On peut se rincer les mains et on peut y passer. On peut passer au... Même on va se laver les mains parce qu'avec tout ce beurre c'est super gras. On met les 2 œufs, on va pouvoir passer au fouet. Surtout pour les façonner en cône, on est un peu obligé de ne pas faire fondre le beurre. Si vous faites fondre le beurre, le temps que votre pâte se redurcisse pour faire des cônes, vous êtes mort. Ok. Allez hop. Donc 2 œufs. Les œufs c'est dans le plat. Les œufs dans le plat. Ça doit être les noisettes. Regardez ce que ça donne. Moi j'ai fait tomber mon œuf sur le plan de travail. Oh là 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 là. Catastrophe. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte les noisettes? On va s'arrêter là parce qu'après on les repasse au four. Donc il faudrait pas qu'elles soient trop grillées non plus. Hop, dessous de plat, on est là. Allez. Ok, donc les œufs avec le beurre et le sucre. Là on peut fouetter, histoire de bien incorporer les œufs. Ok. Là on est bon. On rajoute tout ça.
Donc la farine, la maïzena, la levure, le bicarbonate. On n'a pas encore mis le sel. Je vais en foutre partout. Là, je passe à la maryse parce qu'au fouet, ça risque d'être de se bloquer dans les rayons du fouet. Donc là, on peut mélanger délicatement pour pas mettre de la farine de partout. Et on n'oublie pas la pincée de sel que je vais mettre tout de suite pour pas l'oublier. Ok. Là, on commence à avoir une pâte sympa. Hop. Voilà. On met le chocolat. Il reste le chocolat, les noisettes et on sera bon. Hop, je vais passer à la spatule en bois. Et après la maryse, on la garde. On pourra s'en servir après pour racler un peu le moule et avoir tous les morceaux de cookies. Bon, déjà ça cru, on est d'accord, c'est une dinguerie. Mais bon, c'est pas très digeste parce qu'il y a de la farine crue. Et la farine crue, c'est pas très digeste. C'est pour ça que j'ai vu une recette d'ailleurs pour faire des cookies crus. Et en fait, ils font cuire la farine dans le four avant de l'incorporer. Donc ce sera à tester aussi un jour. Comme ça permet de faire comme les glaces Ben & Jerry's, d'avoir des bouts de cookies comme ça crus, mais qui sont du coup digestes. Ok. Ça et mes noisettes. Ça c'est chaud. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. On va les tailler un peu toutes ces noisettes. Parce que là si on met comme ça c'est un peu grossier. C'est généreux en noisettes et en chocolat, cette recette. Tout ce qu'on aime. Désolé, j'ai bugué pendant que j'avais des mains dans le beurre, j'ai pas actualisé. Vous avez fait quoi après les 2 œufs? Après les 2 œufs, tu mets ton mélange farine, levure, bicarbonate. Ok.
Une fois que tu as mis tout ça, tu penses à mettre une petite pointe de sel, une petite pincée de sel. Tu mélanges bien. Et une fois que c'est bien mélangé, tu mets pépites de chocolat et noisettes. Et là, moi, je suis en train de concasser les noisettes, justement, pour les mettre dedans. Voilà. Je pense même que les pépites chaudes vont faire fondre mon chocolat. Tant pis. Ça fera des cookies un peu au chocolat. Je sais que ça m'avait déjà fait ça une fois. Ça m'avait fait ça une fois sur des cookies justement. Mais c'était pas mauvais donc c'est pas grave si ça fond. Hop. Ça en dessert ça va être très coquin. Et là, mélanger, ça devient compliqué. Ok. La pâte est bonne. Comment est votre pâte? La pâte est bonne. Ok. Et là, sortez vos meilleures assiettes. On va faire des cônes. Hop, alors. En gros, vous faites une boule et vous faites en sorte qu'elle soit un peu plus haute au centre, on va dire. Je sais pas si c'est très bien expliqué. Est-ce qu'elle va accrocher à mes doigts cette pâte? Sûrement, oui. Non, ça va. Et après, au pire, on fait comme ça. Et voilà. En gros, ça donne ça. Une boule avec un petit sommet, quoi. Comme un petit bleu. Bon, alors avec des gants, ce serait bien plus pratique. Ou alors, il faudrait remettre la pâte un peu au frais. Mais bon. Est-ce qu'on a la flemme? Oui. Donc on va faire ça sauvage. À base de maryse et de pain et de œufs de main. Heureusement qu'on fait ça l'hiver déjà, je vous le dis. J'ai pas spécialement pesé mes boules. Hop. Hop, voilà. Ça sent bon. Hein. Déjà l'odeur on y est. J'aurais pu mettre un peu de vanille aussi, tiens. Bon après vous pouvez faire des boules en vrai, hein. C'est pas très grave si vous n'arrivez pas à faire le cône, je vous rassure. S'il y en a qui se disent, qui paniquent. Si vous faites les boules, c'est très bien. Et faites pas des boules énormes non plus, ça va mettre 1000 ans à cuire. Normalement il y a de quoi en faire. J'aurais envie de dire 10. En fonction de la taille que vous faites. Un peu petit celui-là. En vrai, ça va, c'est tellement gras. Chaque boule fera un cookie. Ouais, exactement. On va les cuire en boule en fait. Waouh.
C'est pour ça que si vous avez des petites faims, vous faites des petits cookies. Là, par exemple, cette boule, elle fait combien? Qu'on rigole. Ça peut être entre 150 et 180 grammes une boule de cookies. Pour les gourmands. Oh, ça va, on est qu'à 144. C'est pas énorme alors. Les cookies, genre quand tu manges un cookie au resto, dans les cafés et tout, souvent c'est à peu près ça quoi. Ok. Et là, celle-là, 170. On est un peu plus copieux là. Mais en fait, 140, ça me paraît pas mal. 146. Ok. Là, j'en ai 6, 7. Bon, après, les vrais levains bakery, c'est avec la forme conale et tout. Mais est-ce que ça change quelque chose au goût? Je ne crois pas. Donc ça ira très bien comme ça. Pour éviter la vaisselle, on peut mettre direct sur un papier sulfurisé, chef. Oui, tout à fait. Tu peux directement mettre sur la plaque qui ira au four. C'est juste que moi, ma plaque, je pense pas qu'elle aille dans le frigo. Donc j'ai utilisé la technique assiette. Mais tu fais bien de faire cette remarque. Tu peux. Là, on essaie juste qu'ils ne se collent pas trop pour pouvoir les décoller une fois qu'on les aura placés au frais. Donc 3, 6, 9 et 10. Bah voilà, on est pas mal. Si on a des plus petits, je les regarnirai un peu. Septième plus, septième plus. Il n'y a plus la place. On va le mettre là. Là, il me reste un peu de la pâte. Pas de gaspillage. Je pourrais même la manger comme ça. Et là, j'ai pas si faim que ça. On va le mettre sur lequel? Allez, lui. Lui, il fait mesquina un peu. Ok. On se lave bien les mains, on se rince bien les mains et tout. Parce que là, on a du beurre plein. Les mains. Ça va, ça part mieux que la première fois. Et tout ça, on se les met au frais. En espérant qu'il y a de la place. Ouais, il y a de la place. Allez hop. Et là, on attend 30 minutes. Donc à 19h35. Parfait. Hop. Ok. Donc ça, c'est bon. On a fait le plus dur, les gars. On a fait le plus dur. Après, le reste, c'est un burger. Il y a juste la sauce, le steak. Faire griller tout ça. Il y a les frites aussi. Mais les frites, ça va aller. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Ça, c'est bon. On va garder ça pour tous les gens qui n'ont pas de lave-vaisselle. Pour pas faire genre, je vais laver 3000 trucs. Ok, sucre, c'est bon. Vous pouvez ranger tout ce qui touche à la pâtisserie, les sucres, la farine, la bicarbonate, la levure, le chocolat, tout ça, on se fait un petit coup de propre. Comme ça, après, on redémarre mieux, on démarre tranquille. Et on pourra s'attaquer aux frites. Parce qu'en fait, le plus long, c'est ça. Parce que cuire un steak, bon, c'est rapide, surtout que c'est des smash burgers, donc on va bien leur éclater la tête. Ça va aller vite. Bon, ce sera la même cuisson, hein. La cuisson d'un smash burger, il n'y en a pas. C'est bien cuit. Mais en fait, on va tellement écraser le steak qu'il va bien faire la réaction de Maillard. Et du coup, il sera ultra croustillant. Enfin, ultra croustillant. Bon, je pense que vous avez déjà goûté des smash burgers. En gros, on écrase le steak sur la plancha ou sur la poêle pour que ça grille. Dès que ça grille bien d'un côté, on retourne, on écrase de l'autre côté, on grille. Et après, ça fait 2 jolis steaks croustillants avec le cheddar, c'est très sympa.
Ok. Ça c'est bon. Est-ce qu'on est tous bons? Est-ce que les cookies sont au frais? Est-ce que le coup de propre est fait? Est-ce que vous avez fait un coup de propre? Ça se trouve, vous n'en avez rien à foutre, vous cuisinez dans la crasse. Et c'est ok. C'est ok, vous êtes chez vous. Personne ne vous regarde. Faites la cuisine comme vous voulez. Ça, on en aura besoin pour les steaks. Donc, tac, 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 tac. Ok, le four, on va le monter à 210. On n'oublie pas pour la cuisson des cookies. Et au pire, on fera griller nos pains à cette chaleur. Donc, tout est bon. Maintenant, on va tailler les frites. Ok. Tailler les frites et comme ça, on va commencer à faire chauffer l'huile un peu. Donc, vous sortez votre meilleure casserole ou votre meilleure friteuse, si vous avez la chance d'en avoir une. Moi, je vais faire avec ça. Bon, la dernière fois, j'ai essayé de gérer la température. C'était un fiasco total. Donc, je vais essayer de faire mieux. J'ai racheté de l'huile de friture, mais autant ça suffit. Peut-être pas mettre jusqu'en haut non plus. Ça, c'est l'huile que j'ai utilisée pour le poulet karaage. Parce que vous pouvez réutiliser votre huile de friture au moins 2-3 fois. 2 fois, c'est sûr. 3, ça dépend de ce que vous faites dedans. S'il y a beaucoup de résidus ou pas, il faut bien la filtrer. Je vais en mettre un tout petit peu plus. 2 litres, c'est ça en fait. Donc on va faire comme vous, qui avez sûrement acheté 2 litres. Ça, je vais garder du coup. Pareil pour refiltrer ça. Hop. Ok, on sort nos meilleures patates. Et on va pouvoir les couper et les faire tremper un peu. Moi, je les fais tremper, c'est juste qu'en fait, je laisse la peau, parce que j'aime bien. Ce que ça donne comme effet. Ça, je vais laver. Donc, du coup, je les fais tremper. Si vous les épluchez, autant il n'y a pas besoin de les faire tremper. Hein. Je pense même que les Belges vous diraient qu'il ne faut pas tremper la pomme de terre. Pour pas lui enlever tout l'amidon. Mais vu que je suis pas belge, je fais les frites comme j'ai envie. Mais j'avoue, j'aimerais bien un jour aller en Belgique, tester leurs fameuses frites. Je pense qu'il y a un vrai bail. Bon, après, déjà, c'est cuit dans le gras de bœuf. Donc rien que ça, déjà, ça change un peu la donne. On joue pas dans les mêmes catégories, quoi. Ok, frites, c'est assez fin. Pas trop fin non plus. Hop. Bon, après, vous faites de la taille que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de dictature de la frite ici. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Et ça va quand même jouer sur le temps de cuisson. Hein. Si vous me faites des pavés énormes, vos frites, elles ne seront pas cuites rapidement, on va dire. Donc le mieux, c'est de faire un truc homogène. Moi, j'ai même une mandoline. Je pourrais le faire avec. Mais bon, je vais le faire à l'ancienne. Base de couteau. Si vous avez la mandoline avec les petites dents, là, vous pouvez directement faire toutes vos petites patates. Si vous n'en avez pas, n'en achetez pas une. Parce qu'on s'en sert une fois par an pour faire des frites. Après, si vous adorez les frites, achetez-la, ça vaut le coup. Hop. Moi, je fais à peu près 1 cm, je dirais. 1 cm de chaque côté. Approximativement. Là, déjà, je ne vais pas m'emballer parce que je commence à chauffer fort. Il faut que ce soit à 170 d'abord.
ne veut pas que ça aille plus haut. Bon, là, ça va, c'est à 50. Ouais, ça va, on est à 53 là. Donc, ça va. On est dans les temps. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vraies frites à la maison d'ailleurs. Souvent on les fait au four, on fait des potatoes au four, ce qui est très bon aussi, mais c'est pas la frite. La bonne frite, tu le fais pas souvent parce que la friture c'est chiant, ça en met partout, ça pue. Mais du coup de temps en temps, quand tu te fais un burger, c'est sympa de faire des vraies frites. Hop. Je sais pas si vous voyez bien avec ça. J'aurais peut-être pu le décaler avant. Ça fait à peu près ça, quoi. Cette taille, à peu près. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ok. On va les faire tremper. Et après, il faudra bien évidemment les égoutter avant de les cuire. Ok. Donc là, j'ai mes frites qui trempent. Et après, je vais les égoutter là-dedans. Même là-dedans. Ok. Est-ce que vous êtes au même niveau que moi à peu près? Dites-moi, je fais une petite pause. Après, il y a à cuire les cookies. Donc ça, c'est dans 20 minutes. Ok, goûter les frites cuire, façonner 4 boules de viande hachée, préparer la sauce ranch. On peut limite se faire les 4 trucs de viande hachée. Moi, je vais attendre déjà. Il fait 26 degrés à la maison. Ok, ça monte, ça monte, ça monte. Non, on n'y est pas encore. On est à 62. Ok, 65. 66. Il va être à 70. Donc on a le temps. Ok. Je mets à 5 ma plaque, si jamais. Et après, c'est juste que dès que ça arrive un peu chaud, il faut bien checker de temps en temps. Enfin, sauf si vous n'avez pas de thermomètre. Dans ce cas-là, vous devez suivre ce que je fais. Bonne chance. Alors, du coup... Ah, ça bug. Je vais faire les steaks hachés. Hop. Et là, du coup, on a besoin de... Tac. C'est... 4 boules de viande hachée, j'ai pas écrit, mais je crois que c'était 400 de viande hachée, je crois. Donc ça fait 100 grammes de chaque. 100 grammes chaque boule, si je ne m'abuse. Non, 360, donc ça fait 90 grammes chaque boule. Allez hop. $100. 90, parfait.
On doit en faire combien? On doit en faire 4, donc ça va tenir là-dessus. Allez hop. Et donc c'est ces boules qu'on va venir écraser contre la poêle. J'espère que je vais pas trop vite. Si jamais ça va un peu vite, n'hésitez pas à me le dire. Hop. Ça va faire des bons burgers avec 180 grammes de viande. Costaud. Allez hop, ça au frais. Et avec le reste de viande, moi je vais me faire des petits steaks que je vais congeler. Je vais regarder combien il me reste. Il me reste quasiment 600, donc ouais, ça fait 4 steaks de 150 à peu près. Il me reste 600, exactement. Et du coup, ça fait peut-être beaucoup. 150, enfin 150 c'est pas énorme, 4 steaks ça fait beaucoup. On va se faire des 180. Comme ça fait des belles portions. Ou 3 de 200 au pire. Mais bon, ça fait beaucoup 200. Je vais me faire 2 steaks et après le reste, ce sera à manger en viande hachée. Voilà, c'est ça que je vais faire. Ce sera très bien. Bon, dites-moi en tout cas si vous êtes à jour. Moi, je fais une petite pause steak. Et on n'oublie pas non plus de checker ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce qu'on atteint vraiment les 100 degrés? On est à 100 degrés. Ok. Hop. J'espère que ça bug pas trop. J'espère que vous êtes à jour. On verra ce que ça dit. Ok. Voilà, donc on a dit 2 steaks. Et après, 230. Ok. Là, ça s'arrête avec un groupe de 39. Oh, bonsoir, bonsoir messieurs. Ici, on est sur un live burger cookie. Merci pour le raid, ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que vous faisiez chez vous. À jour bientôt. Ok, nickel. Je ne sais pas ce que vous faisiez là-bas avec Chef Doudou. Ce qu'elle vous a proposé ou ce qu'il vous a proposé comme recette. Ici, on fait un smash burger et des cookies. Donc les cookies, ils sont déjà partis au frais à base de noisettes et de chocolat. Et là, on se fait les boulettes de steak. Bienvenue sur la chaîne de Let's Cook. Ok, et tout ça, j'ai plus de Tupperware. Et ben on va congeler comme ça. Et on changera d'assiette une fois que ce sera congelé. Hop. Tac. Allez, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Soupe potimarron et croquettes de butternut comté mozza. Ouh, ça a l'air coquin, ça. Ça a l'air très bon. Soupe de potimarron. Et du coup, ça y est, vous avez pu finir le live et vous êtes en train de manger alors? Ou est-ce que vous faites les recettes ou est-ce que vous regardez juste? C'est la vraie question. Ici, la plupart des gens font en même temps. Ici, la plupart des gens, ouais. En gros, je mets les recettes sur Internet et après les gens, enfin sur Internet, sur Instagram. N'hésitez pas à suivre le compte d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de faire des petites recettes comme ça, une fois par semaine, je fais un live. Bon, c'est pas souvent, mais quand je le fais, on cuisine ensemble et à la fin du live, vous avez un super repas, quoi. Alors, on va pouvoir mettre nos cookies bientôt. Et là, on teste la température de l'huile. On veut que ce soit à 170 degrés. Mais vu que j'ai pas de friteuse, on le fait un peu YOLO, quoi. Soutien entre cuistots. Ah bah, ça fait plaisir. Je suis cuisinier aussi de métier. J'irai voir les lives de Chef Doudou. Je suis peut-être déjà passé. Je pense que Twitch m'a proposé une fois. Faudra que j'aille voir, mais ça fait plaisir. Merci à lui. Donc là, on fait chauffer l'huile. L'huile de friture. On est à 123. Allez, je vais mettre à 6. Je vais mettre à 6. Ok, on va pouvoir se mettre les cookies en cuisson. Donc on sort une plaque. On sort du papier. Et on met nos bons petits cookies au four. Comme ça. Hop. Tac. Non, les cookies, on a dit, on attendait 30 minutes. Qu'est-ce que je fais là? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Failli faire une bêtise. Je me disais qu'ils n'étaient pas assez prêts, pas assez frais. Donc on attend un peu et du coup, on passe à l'étape suivante. On a fait les steaks. On peut faire la sauce ranch. Alors, sauce ranch, qu'est-ce que c'est? C'est de la mayonnaise. Donc moi, j'ai déjà fait ma mayo. C'est pour ça que j'ai noté mayonnaise sur la recette et pas les éléments de la mayonnaise. Sinon, je l'aurais fait en live. Mais vu que ça fait plusieurs lives que je fais de la mayo en live, je me suis dit qu'on pouvait passer à l'étape d'après. Le moment où on commence à se faire un peu plaisir, quoi. Donc, il faut de la mayo, il faut de la nette, il faut de la sauce piquante, il faut un peu d'ail, une petite gousse, il faut du persil que j'ai pris également. Le petit yaourt qui va bien, histoire de faire une plus grande sauce, un peu moins grasse. Et en vrai, ça se sent pas. Ça fait juste une mayo plus grande. Vu qu'on adore la mayo, il en faut. Le beurre, le paprika, le miel, et on est bon. 100 g de beurre. 100 g de beurre, ok. Le miel, il est là-bas. Et je disais quoi d'autre? Le paprika. Hop, le paprika, il est là-bas, en coulisses. À moins qu'il ne soit pas là. Et le miel, il est là. Et le paprika, il est peut-être là. Il est même sûrement là. Paprika. J'ai que du paprika fumé. Bon, après, c'est pas grave. Ah non, j'ai du paprika doux aussi. On va mettre un peu des deux, tiens. J'ai pas mis paprika fumé, mais si jamais, vous pouvez mettre du paprika fumé. Et là, il suffit de tout rassembler dans un même pot, dans un même cul de poule. Et de fouetter. Alors moi, la nette, je l'ai déjà taillée, pardon. Enfin, je l'ai déjà taillée. Mon cher second, avec qui je travaille et qui est là actuellement, a gentiment taillé la nette.
Donc, bah, j'ai de l'aneth. Sinon, il faut tailler l'aneth et le persil. Merci et bon stream et bonne soirée et bah, bon appétit. Vu que c'est sûrement l'heure de manger, en fonction de là où tu habites. Merci d'être passé en tout cas. Merci pour le raid de Chef Doudou, ça fait plaisir. Première fois qu'on est si nombreux. Allez, ciao. Ça c'est bon. Alors persil, je vais pas tout mettre. Parce que ça fait quand même beaucoup. Enfin, je vais voir en fait. Je dis ça, mais je sais pas en fait. Là, ça sent l'huile. Donc on en est où là? On va y arriver ou on va pas y arriver? Je vais baisser parce que je sens que c'est au-delà de 170. Ouais, on monte bien trop haut. Non, ça va. 140, 146, 147, 148, 149, 150, 152. Ok, donc on est à 152. J'ai baissé à 4, mais du coup, est-ce que ça va monter quand même? Bon, on va remettre à 6. Oula, 155. 5. Peut-être 5, ça suffit. Bon, l'huile, on va bientôt être bon, donc vous pouvez goûter vos frites. Comme ça, dès que c'est prêt, on balance dedans. Et on n'attend pas que ça chauffe trop. Hop. Bon, la recette de frites, c'est la même que je fais au resto, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de prépa. Parce qu'on taille quand même beaucoup plus que juste 4 petites patates quand on est au resto. Voilà, comme ça, on les laisse s'égoutter tranquillement. Si quand vous les mettez, ça pétarade un peu, c'est normal. Hein. C'est l'eau et l'huile, ça fait jamais bon ménage. Mais faites en sorte que ce soit bien égoutté aussi. Allez pas me faire des feux de maison partout. Ok, 160. Donc là, j'ai baissé à 5. Putain, ceux qui ont des friteuses, je peux vous dire que je vais m'acheter une friteuse, je pense. Parce que là, ce serait bien d'avoir une friteuse quand même, on va pas se mentir. 165, ok, ça dépend de où je me trouve. Bon, on n'est pas trop mal. On va se hacher le persil et après on pourra mettre les frites. J'ai mis 5 ou 6. Là, je suis à 5. Le feu sous la plaque, c'est... Enfin, la plaque, je l'ai mis à 5. Bon, après, les trucs qui existent, c'est des porte-thermomètres. Et c'est assez cool. Ça permet de le laisser dedans et de pouvoir juste checker à combien ça monte. Là, tu vois, par exemple, tu peux baisser à 4. Parce qu'on est déjà à 168,8. À mon avis, on n'est pas loin. Donc, tu peux baisser à 4. Ok, le persil, on est bon. Donc là, dans mon bol, j'ai juste persil et aneth pour l'instant.
Salut, Hey Ju. Je sais pas si tu t'appelles Julien, Jules ou Julie. Moi, c'est Julien. Enchanté. Hop. Ou alors c'est par rapport à la chanson. Hey Ju. Na 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 na. Na 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 na. Bon. On va regarder la musique de live, c'est mieux. Hein. Julie. Eh ben, bienvenue Julie. Si jamais vous voulez vous donner des idées de ce que je fais, vous pouvez aller sur Instagram, sur Let's Cook. Comme ça, vous voyez un peu les recettes que j'ai déjà fait et vous verrez si ça vous plaît ou pas. S'il y a des végétariens parmi vous, sachez que des fois, je fais des recettes végétariennes aussi. J'essaie d'en faire une sur deux à peu près. Et après, j'alterne poisson, viande, bœuf, porc, poulet. Et voilà. Faire un peu de tout, quoi. Donc là, je suis en train d'écraser ma gousse d'ail. Écraser. Parce qu'il y a un peu d'ail dans la sauce, sinon c'est pas marrant. Un de ces titres m'a inspiré. Hey, Jen. Presque maintenant, c'est par rapport à Jennifer, la chanteuse. Hey, Jen. Ah. Je connais pas. Je connais pas ce chant. Enfin, je connais la chanteuse Jennifer quand même. Je suis pas né dans une grotte. Mais je connais pas la chanson. Hop, petite purée d'ail. Ok. Donc là, on a l'ail, le persil. Pas Insta, pas végé. Très bien. Hop. Alors, miel, j'ai dû mettre une cuillère à soupe. Donc, j'ai rien mis parce que c'est au feeling. Une cuillère à soupe. Et après, on va faire fondre notre beurre. D'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'il est 35. Ouais, Starac. En plus, ça a recommencé là, la Starac. Je regarde pas, mais je sais que les gens qui regardent, ils parlent que de ça. Ok, le miel, c'est bon. On va faire fondre notre beurre et on va mettre nos cookies surtout. Il est 35, ça fait 30 minutes. Et si on veut pouvoir les manger à la fin du live, il vaut mieux les cuire maintenant. Bon, ça va, c'est qu'un petit quart d'heure, mais bon, ça se mange quand même un peu refroidi, un peu tiède les cookies. Ça se mange pas froid. Si vous arrivez à même les rebouler un peu, je sais pas si ça va suffire une seule plaque. Peut-être me faire 2 fournées, même. Comme ça, il y a une partie des cookies que je vais pouvoir garder encore plus au frais. Comme ça, j'en aurai 5 pour maintenant et 5 pour plus tard. Vu qu'ils sont un peu malléables, j'essaie de refaire la petite cheminée comme j'avais vu dans la vidéo. En fait, le mieux, c'est de faire un boudin et après, vous l'aplatissez sur lui-même. Et du coup, ça vous fait le fameux dôme. Il faut pas en mettre beaucoup, hein. Faut pas trop les serrer. Comme ça, c'est bien. Allez, ça marche. Et bah, bon appétit à toi, bonne soirée et merci d'être passé. Ok, donc, tac, 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 j'en fais 5 et je ferai les 5 après. Comme ça, on y va tout doux, tranquille. Pépouze, pas de pression, les gars. On est là pour cuisiner en détente. Horripilant, ce personnage. Donc, on a dit 12 minutes à 210. C'est ça qu'on a dit. Allez, c'est parti. Et les 5 autres, on les remet au frais et on se les fera en deuxième temps. Ok. Le beurre, 100 g de beurre. Les détails de la prépa donnent envie en tout cas. Merci. Et à bientôt, peut-être sur un prochain live, si jamais. Si l'envie t'en dit, si l'envie t'en prend,
pas bien comment on dit. Mais voilà, n'hésite pas à passer en tout cas. Alors, comment elle est ma team de cuistots là? On les entend plus là, ils font les timides. Personnage affreux aussi, pareil, hop, à la poubelle. Hop. Tac, donc là c'est 100 g de beurre qu'on veut. Et si jamais vous n'aimez pas trop cuisiner, ça peut être l'occasion aussi. Faire les lives en même temps, vous allez voir que cuisiner ça peut être très sympa. Bon après si vous n'aimez pas cuisiner, je suis pas sûr que vous regardez des lives de cuisine. On va pas se mentir. Mais si jamais c'est le cas, sachez que cuisiner ça peut être un très bon moment. Bon après il y a des gens ils n'ont pas le temps aussi, je comprends. Moi j'ai le temps. J'ai le temps et j'aime bien ça, donc c'est sûr que ça aide. Donc 100 g de beurre. Ah, on y allait sur le beurre. Entre les cookies et la sauce, c'est une recette de breton ou quoi? Alors, là on va pouvoir mettre les frites je pense. Si mon petit doigt me l'a dit. Je pense même que c'est un peu fort. Hop, 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 hop. Ouais, bon, on est un peu plus que 170, mais bon. Ça passe. Je baisse à 2. Je baisse à 2, comme ça, le temps de mettre les frites dedans. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui va se passer? La température va chuter. Et on sera bon, on sera à 170. À peu près. Donc là, on va mettre les frites dans l'huile bouillante. Donc évidemment, on fait gaffe. Parce que c'est quand même assez dangereux, l'huile bouillante. Et on met pas tout d'un coup non plus. Je vais le faire en 2 ou 3 fois, je pense. En 3 fois. Voilà. Et là, 5 minutes. Téléphone, c'est pour la sauce, le beurre, chef? Oui, oui, second. Oui, chef. 5 minutes. Hop, au bout de 5 minutes, on se les sort. Merde, j'aurais pas dû. On va les mettre dans quoi, mes frites? Faudrait pouvoir les égoutter. Quoique, on va les mettre dans un plat, tout simplement. Hein. Je vais me sortir un plat. Oups, la cachette. La cachette des poubelles. Vous avez tout vu? Non. Au moins, vous voyez l'envers du décor comme ça. Allez. Nickel. Voilà. Donc, le beurre, vous le faites fondre tout doux. Dès que c'est fondu, vous versez sur le mélange. Donc moi, j'ai mis miel, ail, persil et aneth pour l'instant dans la sauce. On va pouvoir mettre la sauce piquante, donc la sauce sriracha. Ça dépend des goûts de chacun, évidemment. Et la mayonnaise. La mayonnaise, si je me souviens bien, c'était 400 grammes. On va peser quand même, histoire de faire semblant. Faire genre, on fait les choses bien. Ça, c'est mayonnaise maison. Mayonnaise express. Un œuf, de la moutarde, de l'huile. Un mixeur plongeant. Voilà, moi, j'ai pas du tout les 400. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de faire une bonne sauce. Après, si les pesées sont pas exactes, les gars, c'est pas la fin du monde. Le beurre, moi, il est fondu. Je vais juste attendre qu'il refroidisse un peu. Pour pas non plus cuire ma mayo
plus que nécessaire, on va dire. Enfin, même pas du tout en fait. Le but, c'est pas que ça la cuise. Ça, le paprika. Donc un peu de paprika fumé. Fumé, c'est juste pour ajouter ce petit goût sympa. Qui va bien avec les steaks, qui va bien avec un burger, qui va bien avec tout ça. Donc là, j'ai mis paprika fumé, la mayo, les herbes, le miel. Je vais me claquer un yaourt. On va faire avec ça. Bon, après, le yaourt, c'est optionnel. Mais sachez que ça allège un peu votre mayonnaise sans casser le goût. Et ça donne une couleur assez sympa, une texture sympa. Ça fait une bonne sauce, quoi. Bon, évidemment, il faudra saler, poivrer tout ça. Timer, on en est où, là? Il reste 1 minute 20. Tac. Après, vu que ma mayo était déjà salée, je vais quand même goûter. Qu'est-ce qui me manque, là? J'ai tout mis, je crois. Il manque juste le beurre. On va le mettre. Là, on verse tout doucement en mélangeant. Ça va rajouter une texture assez sympa à la sauce en refroidissant. Et ça va donner ce goût de beurre. On va pas se mentir, le beurre, c'est bon. Faut pas en manger trop et pas en manger tout le temps. Enfin, ouais, vous faites ce que vous voulez. On est des hommes libres. Donc, si vous voulez manger du beurre en intraveineuse, allez-y, allez-y. Tant que ça vous rend heureux. Ok, donc là, on a une sauce sympa. Ok. Les frites, c'est pas mal. On fait une première cuisson et après on les recuira. Moi, je vais pas vérifier la température de l'huile. Je vais le faire après le premier bain. C'est là que j'aimerais bien avoir une araignée. Une araignée, c'est un ustensile en cuisine pour récupérer justement ce genre de choses. J'en ai pas, donc je peux pas vous montrer. Mais sachez que c'est le petit ustensile qui fait la diff. Je vais regarder à combien est l'huile. Et si c'est bon, je relance la deuxième fournée. Bien. Je mets à 3, histoire d'augmenter un peu parce que j'ai l'impression qu'elle est bien redescendue en température. D'où l'intérêt d'avoir des friteuses. Même monter à 4. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent les cookies? C'est pas mal. 2 minutes 30. Ok, on est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, qu'est-ce qui manque? Il manque les assaisonnements dans la sauce. Sel, poivre. Oula. Et on est pas mal. Qu'est-ce que ça dit? Oh oui. On a le gras du beurre avec la mayo, le sucré du miel, le piquant de la sauce, la fraîcheur avec les herbes. C'est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très sympa. Ça arrache un peu même. Je crois que je me suis un peu emballé sur le sriracha. Mais bon, c'est pas grave.
On aime bien quand ça pique. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel. J'ai tellement hâte de tremper mes frites là-dedans. Je vous le dis direct. Est-ce qu'on remettrait pas là-dedans? Pas sûr que ça tienne. On va essayer de bien récupérer toute la mayo là. Hop. Ça, on va le mettre au frais. Comme ça, elle va prendre un peu de texture, cette sauce. On regoute quand même. Ouais, incroyable. Incroyable. On va la faire au resto, celle-là. Hop. Allez, on est pas mal, là. On a la sauce, on commence à avoir des frites. Vous voyez où je veux en venir? Il reste à cuire les steaks. Et cuire le pain. Enfin, cuire les pains. Il faut juste les couper en deux, les faire toaster avec du cheddar et du bacon. En 2 minutes, c'est fait. Ok, on peut monter à 6 parce que là, c'est pas assez rapide. Alors, on va suivre la recette comme ça a été dit. Donc, on va les sortir maintenant. Et on verra ce que ça dit plus tard. On aurait peut-être pu laisser un peu plus, mais en vrai, la prochaine fournée, je les laisserai peut-être un peu plus. Comme ça, on est tranquille. Alors, cette huile-là, elle doit bien monter. Il y a 122. Ok, alors on va préparer un peu les garnitures, je pense. On va se préparer les pains. La sauce c'est bon, cuire les steaks. Ok, donc on va se préparer les pains. Comme ça les pains ils seront prêts à mettre au four dès qu'on commence à cuire nos steaks. Parce que les steaks, vu qu'on les écrase, ça peut aller vite. Hein. Mettre un coup là parce que j'ai vu qu'il y avait du miel. Ok. Ouais, ils ont l'air bons, hein. Juste, j'attends de voir dedans, à mon avis, c'est vraiment du mi-cuit, quoi. Donc, à voir. C'est pas que ça me dérange, mais je sais que j'avoue, si c'est un peu plus croustillant, ça peut être sympa. Mais après, la couleur est stylée. On voit bien les noisettes, le chocolat et tout, ça fait envie. Ça a l'air d'être très sympa. Donc là, vous sortez vos meilleurs pains. Moi, ils viennent de la boulangerie. Je vous conseille de faire ça d'ailleurs. Si vous pouvez, prenez vos pains dans une boulangerie, c'est quand même meilleur. Les pains Harris, c'est bien, hein, mais c'est moins fun. Hop. Le haut, le bas. Le cheddar. Alors moi, je vous avoue que j'ai pris du bacon la vie végé. Parce qu'en fait, j'ai regardé les autres bacon et ça m'a pas donné trop envie. Parce qu'il y avait des trucs dedans. Mais bon, après, je comprends. Moi aussi, j'en achète des fois, c'est quand même très très bon. Mais bon, s'il y a de la merde dedans, ça me fait moins envie. Donc j'ai pris des petits bacon la vie. Sachez que ça fait très bien le taf dans un burger. Ça croustille, ça fond. C'est gourmand. Alors on y va. Voilà. 3 petites tranches de cheddar, 2 en haut en étoile et une en bas. Le bacon par-dessus. Regardez-moi ces tranches. Bon, autant on nous apprend qu'en fait ça contenait n'importe quoi, mais je pense pas. De nos jours,
On le sait vite si ça contient n'importe quoi. 2 tranches. Hop. Voilà. Plutôt sexy cette histoire. Ça, on va les mettre sur des plaques. Mais les plaques, je vais les mettre où? On commence à manquer d'espace ici, hein. Je vais mettre sur les assiettes pour l'instant. Et au pire, les assiettes, on les utilisera pour manger. On va pas non plus abuser sur la vaisselle. Hop, voilà. Ça dégage là-haut. Donc on a nos pains, on a la sauce, on n'a pas les garnitures encore. Mais bon, la salade, moi, elle est déjà prête. Elle est déjà taillée, déjà lavée. On va se faire l'oignon rouge et on va surtout checker ça parce que ça monte vite. Alors, cette fois, je vais pas faire la même erreur. Même si c'est au-delà de 170, je vais plonger mes frites et je vais baisser à peine à 4, je pense. Parce que si on baisse trop, la température, elle redescend trop quand on met les frites. Et du coup, ça fait pas une cuisson réellement à 170. Bon, après là, on chipote. Hein. Si vous faites 2 bains de cuisson, un moins chaud, un plus chaud, ça fait très bien l'affaire. Mais, on chipote un peu et c'est pas très grave. Ok, 153. On n'y est pas encore. Donc on laisse à 6, que ça monte tout doux. 153, on est pas mal. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. On commence à ranger un peu. Ok, ça pareil, c'est bon. On va pouvoir passer à la cuisson des steaks, je pense. Hein. Et ça, on va peut-être le claquer au four. Alors. « 162. Bon. On n'est pas trop mal, ça va pas tarder. On va se faire l'oignon rouge en attendant. Donc là, on peut se prendre un quart d'oignon. Hein. Sinon, ça va faire beaucoup. Même le quart d'oignon, c'est énorme en soi. Est-ce que vos cookies sont sortis du four? Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont beaux? C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce que ça raconte, ces petits cookies là? Est-ce qu'on est sur des cookies sexy ou est-ce que ça n'a pas fait ce qu'il fallait? Moi, ça a bien fait ce qu'il fallait. Ils sont magnifiques. Ah, top. Surtout qu'on en a fait 10. On va pouvoir en manger du cookie. Hein. Là, toute la semaine, on mange des cookies. Hein. Matin, midi, soir. On se fait des belles petites tranches d'oignons. Après, la finesse, ça dépend de vos goûts. Hein. Oh! Lo que pasó? Ça a bugué. J'espère que ça va vite revenir. Ou alors c'est moi. Autant c'est que moi. Non, ça va. Ok. Hop. On est pas mal. Bon, on va se mettre les burgers au four. Donc. Est-ce qu'on se met une petite portion de frites d'abord? Je pense. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte bien. Je pense qu'on peut mettre les frites. Ouais.
Je redescends à 4 et je plonge mes frites. Bon, vous me direz si ça bug. Moi, mon serveur, il me dit qu'il y a un problème et tout et je vois pas. Mais c'est peut-être... c'est peut-être que moi. Donc si c'est que moi, bah tant mieux. Que moi, c'est pas grave si je me vois pas. Vous, c'est un peu plus grave. Je pense qu'on peut se le faire en 2 fois. Mais vu que je rajoute pas mal de frites, je mets à 5. Faut pas que la température baisse de trop. Ok. Allez, on allume la plaque, on met à 6. Faut que ce soit bien fort, même 7. On va y aller franco. T'as mis tes pains en... Non, je vais les mettre là. J'ai mis ma deuxième fournée de frites, j'allume ma poêle pour qu'elle soit bien chaude pour les steaks et là je vais mettre mes burgers au four. Alors, papier cuisson, je l'ai sorti. Ça, on va ranger. Tac. Vous allez voir ma tête en gros plan. La grille. Et du coup, vous voyez rien. Hop. Et les pains. Voilà. Et là, on met au four. En fait, le but, c'est qu'on arrive à tout sortir en même temps. C'est pour ça que ça peut être un peu délicat. Hop. Tac. On va même le mettre en haut. Là, on peut mettre 3 minutes. Le pain, il va sortir bien chaud. Et en 3 minutes, on a le temps de cuire nos steaks. Je n'ai pas mis le chrono pour les frites. Bah tiens, ce sera 3 minutes. Ça fait 2 minutes à mon avis qu'on parle. Hop. Un peu d'huile d'olive. On sort nos 4 steaks. Et là, ça y est, c'est en mode rush. Ça y est, coup de feu est lancé. Hop. Et là, moi, pour faire le smash burger, je vais utiliser mon presse-purée. Si vous avez ça, ça va être pas mal. Comme ça, on va pouvoir lui écraser la tête pour avoir des bons smash burgers. Donc, j'attends bien que ce soit chaud parce qu'il faut vraiment que ça arrache. Il faut que ça grille d'un coup. Moi, j'ai mis à 7. Les oignons, on va les ranger. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Vous auriez pu les mettre sur les burgers qu'on a cuits. Enfin, qu'on cuit. Mais moi, c'est pas. J'aime bien l'oignon frais. La petite astuce pour qu'il soit pas trop fort, je le dis à chaque fois, mais bon, au moins maintenant vous le saurez, c'est de mettre un peu d'eau froide sur vos oignons et on les met au frais. Ça permet d'avoir des oignons qui arrachent pas trop la bouche. Sinon après, ça peut être moins agréable. Ok. Là, on est bien chaud. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, en gros, vous avez votre poêle super chaude. On met le steak. On entend qu'il crépite. Et là, on lui éclate la gueule. Vous savez bien que ça marche pas. J'ai pas testé avant. Alors, le problème, c'est qu'en fait, mon steak, il s'en va avec. Ok. Bon, ça va. Eh, mais je sais. Il suffit de réfléchir 2 minutes. Prenez votre petit papier cuisson, là. On va couper un petit morceau. Ça nous permet d'écraser notre steak avec ça et du coup, ça ne va pas accrocher à l'outil. L'outil, c'est le presse-purée. Parce
Normalement, il faut vraiment bien écraser. Hop. Comme ça, vous mettez votre papier. Et on écrase bien. Normalement, le steak, il doit être vraiment super plat, quoi. Voilà. Ça, c'est nos pains. Ils sont pas encore bons, donc on va en mettre 2 minutes. Hop. Et on écrase pour avoir une belle pâte. Voilà. Bon, alors je suis pas sûr que les 4 tiennent. Ok. Il y a moyen si on les sert bien. Ouais. C'est une escalope de steak. Ça, on n'oublie pas de saler et de poivrer. J'en fous de partout. Ah, les frites sont prêtes aussi. Hop. Les frites, on se les sort. Et on monte le feu. Je mets à 7 pour monter l'huile à 200 et pour replonger les frites. Donc là, on s'en fout un peu que le steak il soit trop cuit, parce que de toute façon, c'est le but. Il faut juste que ça grille et que ça crame pas. C'est juste ça la petite nuance. C'est qu'on veut des smash burgers, pas des burnt burgers. Là, j'essaie d'enlever vite les frites. On monte à 200. Allez. On y est presque. Tout est, mais on est bon. Ok. Ça en fout de partout. Il va y avoir du nettoyage derrière, je vous le dis. Ok, donc là on est pas mal. Ça, on va pouvoir ranger. L'astuce du papier, en tout cas, on retiendra. C'est bien pratique. J'ai voulu pleurer de l'état de ma cuisine. Tu m'étonnes. Ok, donc le cheddar il commence à être pas mal. Les steaks ils sont bien. La friteuse elle monte. On est sur le sprint final, les amis. Les cookies ils sont cuits, ils donnent envie de les croquer. Parfait ça. C'est ce qu'on veut. Je vais monter à 8. Là on veut que ça y aille. Dès que les steaks sont prêts, je les sors, on va les mettre sur les pains. Et on laissera au four, dans le four éteint, juste pour que ça reste au chaud. Ça monte tout doux, j'ai mis à 8. Hop. Donc ça, on est pas mal. Ça, c'est plus chaud, donc on peut mettre là. Ça, c'est pas chaud non plus. Ça, c'est pas chaud non plus. Comme ça, on va pouvoir se sortir. Et on se sort. Et voilà. Non, c'est pas ça que je veux dire. On se sort les burgers. Comme ça, on se met le
steak dessus. Bon, il y en a même qui mettent du cheddar entre les deux steaks. C'est faisable. Moi, je vais pas le faire. Bon, le seul défaut, entre guillemets, de cette recette, c'est que du coup, tu as l'impression de ne pas avoir un gros steak. Alors qu'en fait, il y a quand même 180 grammes. Ça, on éteint. Ça, on va laisser comme ça. Et au pire, on repassera au four vite fait. Ça réchauffe. Avant d'envoyer, on va voir nos frites. À combien on est là? On est à 300? Ah non, c'est parce que tu touches le fond. Si, on est à 300. Ah ouais, c'est un peu fort là. On est un peu... Hein? Il y a un bug. Ah ouais, waouh. Je suis à 330 là, c'est ça le délire? Je vais refroidir mon huile parce que là, je suis à 300 apparemment. Là, ça monte haut en fait. Ah ouais. On éteint tout, chef. On est à 300. Est-ce qu'on teste? On va faire un test avec une frite. Ah mais je suis en Fahrenheit. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ok, donc en fait c'est bon. J'ai eu peur. Là, ça me paraissait bizarre aussi. Hein. J'étais pas du tout à 200 du coup. Je vous jure. L'erreur de débutant quoi. Bon ça c'est encore chaud, on va attendre. Est-ce que vous êtes prêts les amis là? Est-ce qu'on est comme moi? Est-ce que vous avez mis vos pains? Est-ce que vous avez vos steaks? Est-ce que vous avez vos frites? Comment on est? Là ça monte fort. « 170. C'est pas maintenant qu'il faut être à 170, c'était tout à l'heure. Bon. On va attendre encore un peu. On va mettre à 9, on met au max. Peur de rien. Ça, on va remplir la vaisselle un peu. Tout ça, c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Tac. En un repas, je lance un lave-vaisselle. Je suis en avance, mais j'ai triché, je fais des frites de patates douces au four. Ah! Voilà, il y a un bruit là, pas très agréable. D'ailleurs, la frite, je vais pouvoir l'enlever, je pense, parce qu'après, elle va cramer. C'est bon, on monte là? Ouais, c'est bon, ok. Allez. Deuxième fournée. Hop. Là, je suis à 8, pour ceux qui ont la même plaque que moi. Je vais essayer de tout mettre d'un coup.
Faut juste pas que ça fasse trop de bulles. Ok. Et là, on fait cuire jusqu'à coloration, quoi. Jusqu'à ce que ce soit bien doré. Bon, ça, du coup, elle ne doit pas être super cuite. Alors, on peut laisser à 8, hein, parce que du coup, on n'est plus du tout à 200. Ça mérite du salage. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, je vais remettre là-dedans. Au moins que ça reste au chaud. Et on mettra la sauce et tout au dernier moment. Je vais éteindre, je laisse la porte un peu ouverte. Ok. Ok, ça c'est bon. Hop. Bon là il reste juste les frites, monter le burger et déguster quoi. Je commence un peu à faire le nettoyage. Merci à tous ceux qui ont suivi le live, en tout cas c'était bien sympa ce soir. On va se régaler. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi oui. Et puis voilà, hein, prochain live ce sera sûrement du poisson, parce que je crois que j'ai fait le tour là déjà. Et puis voilà, je vous envoie les infos de toute façon sur Insta. Je vous ferai un post, je vous dirai où ça en est. Et puis voilà quoi. On continue sur cette belle lancée. Puis peut-être s'acheter une friteuse un de ces jours. Ou alors air fryer peut-être, hein, comme je dirais. Autant les air fryers ça fait le taf aussi. Hein. Bon, ce qui est sûr c'est que j'aurais mieux fait de faire de bain. Là tu peux baisser à 6, je pense. Enfin vous pouvez baisser à 6. Parce qu'on est à 238. Pourtant des fois,
Je suis à 113. Quand ça se fait que je suis à 113 et que des fois je suis à 200. Je comprends pas, chef. Il y a un bug dans le capteur ou quoi? Ok, ça je vais garder pour ranger ma sauce ranch. Ça on range. On lave et on pense bien à ramener demain. Ça c'est là. Ça, ah oui, il y a la garniture un peu à préparer. C'est quoi? Oignon et salade, je crois, c'est tout. Je sais plus ce que j'avais mis. Moi, j'ai que de l'oignon et de la salade, je crois. Ah oui, les cornichons. Les gros cornichons. Donc, c'est les gros cornichons comme ça. Aigre doux. Ça, je préfère. Hop. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée. Si jamais vous êtes encore là, n'oubliez pas les cornichons. Yo. C'est énorme ces cookies. Ouais. C'est en live? Ouais. Les cornichons, c'est bon. Les oignons, c'est bon. La sauce, c'est bon. Le burger, il est dans le four. Les steaks, ils sont prêts. Il n'y a plus que les frites. Vive les cornichons. Je sais pas la ref. Ça doit être un slogan. C'est le slogan d'une marque, c'est ça. Hop. On veut que ce soit bien doré. Hein. Hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Tac. La deuxième fournée de cookies, on la fera plus tard. Hein. Normalement, c'est les gros nichons. Ah. J'autorise. J'autorise, c'est marrant. Ça. On va se monter un burger. Et comme ça, après, on pourra aller manger. Tac, on va se faire ça là. Donc on a le pain, on a le steak, on a la sauce, on a les cornichons, on a tout, c'est nickel. La sauce elle est là, ouais. Et la salade. N'oublie pas la verdure. Pour un repas bien fat comme ça, c'est pas de trop. Surtout qu'il y a les cookies en dessert. Donc un peu de salade, c'est pas grave. Ouais, par contre, ouais. Il y a de l'huile partout, je suis bien d'accord. Là, on se met une belle cuillère de sauce. Bon, de toute façon, c'est la sauce qu'on mettra sur nos frites aussi. Donc, des cornichons, ça dégouline partout, c'est le but. Des oignons. Un petit dôme de salade. Et le buns par-dessus. Et voilà. Ça dégouline de sauce. Mais c'est le but. C'est normal. Et si on coupe en deux, normalement, on a les deux steaks. Ça a l'air bien coquin, cette histoire. Ça manque de rouge, mais bon, j'ai pas voulu mettre de tomates. Vu que c'est plus trop la saison. Ouais, je vais mettre un croc quand même. On va goûter. Excellent. Vraiment très bon. Bon, la sauce, elle joue beaucoup parce qu'il y en a beaucoup. Après, le steak, moi, j'ai pas non plus le truc, la grosse plancha pour faire le bon steak bien grillé. Donc, je pense que ça peut être mieux.
Mais c'est déjà très très bon. On va pas se mentir, c'est excellent. Bon allez, messieurs, dames, je vous souhaite un bon appétit. Régalez-vous comme moi, franchement. C'est quand même super bon. Et puis voilà, bon appétit. Bonne soirée. Merci pour le raid de Chef Doudou. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. C'était bien cool. Et voilà, les cookies, le burger, le smash burger. Comme promis, on y est. On a tout. Allez les amis, bonne soirée, bon appétit. Les frites, de toute façon, ça peut être long. Vous avez de quoi manger déjà. Allez, ciao la team. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao.